Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, le Coran. Comment est-ce qu'on aborde un texte comme ça, qui est à la fois sacré pour des milliards de personnes et en même temps un objet historique? En s'inspirant des réflexions de Mohamed Talbi et Maurice Bucaille, on va essayer de trouver ensemble quelques clés de lecture pour mieux comprendre ce livre fascinant. Voilà, c'est ça le défi au cœur de notre réflexion. Comment on fait pour lire un texte qui est vu comme divin, mais qui est aussi ancré dans l'histoire, qui est à la fois une parole qui a été entendue et une écriture qu'on lit aujourd'hui? C'est vraiment cette tension-là qu'on va explorer ensemble. Avant même de se lancer dans l'interprétation, il y a quelque chose que les penseurs appellent le fait coranique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, mais c'est fondamental. C'est juste la réalité concrète que le Coran existe. C'est un livre qui est appris par cœur, qui est récité, imprimé, traduit. C'est un objet bien réel qu'on peut étudier. Et c'est justement pour ça que savoir comment le lire, c'est si important. Bon, notre première clé, disons, c'est de faire un retour aux sources. Parce que contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, le Coran, ce n'est pas un livre qui est tombé du ciel, tout fait, tout relié. Ça a d'abord été une parole, un message oral, mémorisé, qui a voyagé de bouche à oreille bien avant d'être mis sur papier. Et regardez cette chronologie. Ça nous dit quelque chose de super important. Il s'est passé plus de 10 ans, entre la fin de la révélation et le moment où on a compilé la version finale du livre qu'on connaît aujourd'hui, le Mouchaf. Pendant la vie du prophète, le texte existait surtout dans la mémoire des gens, ou sur des bouts d'omoplates de chameaux, des parchemins. La mémoire humaine, c'était le premier réceptacle du Coran. Et là, on touche à une différence énorme. D'un côté, on a une parole vivante, une récitation avec un rythme, une musique. De l'autre, on a un document historique, figé, noir sur blanc. L'expérience de lecture est complètement différente. Il faut savoir que les premiers écrits n'avaient même pas de voyelles ou de ponctuation. C'est le récitant, avec sa mémoire, qui va donner vie au texte. La deuxième clé, c'est un peu comme si on parlait des lunettes qu'on choisit de porter pour lire. Et croyez-moi, selon la paire de lunettes qu'on met, le paysage change du tout au tout. Il y a principalement deux grandes approches. La première approche, et c'est la plus courante, c'est celle du croyant. Pour une personne de foi, le Coran, ce n'est pas juste un livre parmi d'autres. C'est le fondement même de sa relation avec Dieu. C'est une parole sacrée, une parole divine. Dans cette perspective-là, chaque mot, chaque lettre, c'est la parole de Dieu, parfaite et ultime. Le prophète Mohammed n'est pas vu comme un auteur, mais comme un messager, celui qui transmet fidèlement un message qui le dépasse complètement. Le texte devient donc une source de vérité infinie, inépuisable. Maintenant, on change complètement de lunettes. On passe à l'approche qu'on pourrait qualifier d'académique ou d'historico-critique. Ici, on met de côté la question du divin pour analyser le Coran comme un objet d'étude, une production humaine qui vient d'un contexte bien précis. Avec cette approche, on considère le Coran comme un texte profondément ancré dans l'histoire de l'Arabie du 7e siècle. On l'étudie pour comprendre comment le contexte social, politique, culturel de l'époque a pu façonner le message. On l'analyse avec les mêmes outils critiques que pour les autres grands textes de l'humanité, comme l'épopée de Gilgamesh ou l'Iliade. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. Le point de départ, le postulat qu'on choisit, il n'est jamais neutre. Il va colorer, il va transformer radicalement toute notre lecture et notre compréhension du texte. OK, une autre clé super importante, le Coran ne doit pas être vu comme un texte abstrait qui flotte dans les nuages hors du temps. Au contraire, il est présenté comme étant dans un dialogue constant avec l'histoire, avec la vie quotidienne des gens. Tenez, un chiffre qui peut vraiment surprendre. D'après une analyse de Roger Garaudi, qui est citée dans nos sources, moins de 4 % des versets du Coran parlent de lois ou de codes juridiques spécifiques. Moins de 4 %? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce 4 %? Eh bien, ça suggère que le but premier du texte, ce n'est peut-être pas d'être un code de loi, mais plutôt un guide spirituel et moral. L'immense majorité du livre se concentre sur la foi, l'éthique, la relation à Dieu et le sens de l'existence humaine. Ce verset-là est incroyable pour illustrer ça. Il nous dit que Dieu n'a pas honte de parler des plus petites choses comme un moucheron. Ça montre que le divin dans ce texte n'est pas distant ou désintéressé. Au contraire, il est proche de la création et s'engage dans le monde, même dans ses plus petits détails. Une autre idée fondamentale est de comprendre que la révélation n'est pas un événement unique, un Big Bang. Non, c'est un processus qui s'est étalé sur plus de 20 ans. C'est une parole qui s'est dévoilée petit à petit. La tradition musulmane décrit un cheminement très précis. Le message part de sa source, Dieu, il est transmis par un intermédiaire, l'ange Gabriel, et il descend directement sur le cœur du prophète. Et le but de tout ça, il est clair, c'est d'avertir et de guider l'humanité. Ce qui est fascinant, c'est que le Coran n'est donc pas présenté comme un monologue divin complètement détaché de la réalité. C'est un dialogue avec l'histoire, avec les événements. De nombreux versets ont été révélés en réponse à des questions précises, à des situations concrètes.
C'est ce qui en fait un texte très vivant et contextuel. Et ça nous amène à notre clé finale, qui en fait nous ramène à nous, les lecteurs. Parce que le Coran, selon les penseurs qu'on explore, n'est pas un texte à consommer passivement. C'est une invitation constante à la réflexion, à la méditation. Ce verset est magnifique. C'est une image tellement puissante pour illustrer un concept central, le caractère inépuisable du sens du texte. Même si on avait tous les océans du monde comme encre, on n'arriverait jamais au bout des paroles de Dieu. Et au final, pour Talbi et Bucaille, c'est peut-être ça le grand message. Il n'y a pas une seule clé qui ouvre toutes les portes. Il n'y a pas de passe-partout. Le texte lui-même invite à une lecture plurielle, à une réflexion qui n'est jamais terminée, qui est toujours à réinventer. Alors, on termine là-dessus avec cette question. Si le texte est perçu comme un océan sans fond, est-ce que la recherche d'une clé unique a même un sens? Ou est-ce que l'important, finalement, ce n'est pas de trouver une serrure, mais plutôt d'apprendre à naviguer? C'est une pensée qui, je l'espère, continuera de résonner